Hello, ravie de te retrouver et ravie de te retrouver, Cyrine. Je vais te présenter tout de suite. Je tenais beaucoup à te présenter, toi qui regardes cette vidéo, Cyrine Benmamou, docteur en neurosciences, qui s'est reconvertie dans l'accompagnement de personnes qui veulent faire, qui ont un stress et avec lesquelles elle va pouvoir les aider sur des approches centrées sur le corps. Dans cette période que nous connaissons, qui est une période unique dans le monde où nous sommes à peu près tous face à la même situation et nous y répondons de manière différente en fonction de nos ressentis, de là où nous en sommes, avec des peurs, des angoisses. Et je trouvais important que Cyrine puisse apporter son éclairage et ses clés pour t'aider à te sentir mieux. Bonjour Catherine et merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de pouvoir avoir cette entrevue avec toi. Merci à toi. Alors, donc, tu m'as déjà donné des petits éclairages puisqu'on s'est parlé depuis le début de cette crise et nous tenions aussi à ce que les messages soient universels. Mais c'est sûr qu'ils vont se rapprocher, ils vont se raccrocher à la période que nous avons vécue et que nous vivons toujours. Oui, effectivement, c'est une période assez inédite dans le sens où jamais, il me semble, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs milliards de personnes confinées en même temps. Et là, on fait cette entrevue au mois de mai 2020, mais nous ignorons ce que l'avenir nous réserve, dans le sens où nous ignorons si ce genre de confinement va se répéter à l'avenir. Il se peut que les relations et les interactions humaines telles que nous les avons connues jusqu'à présent soient changées, soient modifiées durablement. Et c'est clair que ce soit pendant cette crise, cette phase aiguë de la crise ou à l'avenir, ça génère énormément de stress et d'angoisse, comme tu l'as dit. Et tu l'as bien dit aussi, même s'il y a une situation globale commune, après, individuellement, nous vivons chacun et chacune les choses différemment. Et donc, une chose que j'aimerais faire, j'espère faire à travers cette vidéo, c'est d'abord de déculpabiliser les gens, parce que si on se compare aux autres, on peut voir qu'il y en a qui vivent certains aspects de ces contraintes beaucoup mieux que nous. Et donc, je pense que pour mieux s'accompagner, c'est important que chacun identifie où sont ses difficultés pour pouvoir prendre les dispositions pour soi et pour ses proches pour traverser les choses le mieux possible avec le moins de dégâts collatéraux possibles. Et comment est-ce qu'on se déculpabilise finalement? Parce que c'est vrai qu'on va voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en regardant les infos, on va se demander pourquoi on ne fait pas du pain, comme toutes les photos qu'on voit sur Instagram. C'est pas simple. Effectivement, j'ai vu beaucoup de coachs ou d'influenceurs qui proposent d'apprendre quelque chose de nouveau ou de lancer une nouvelle entreprise et qui lancent des défis. Et ça aussi, ça culpabilise ceux qui n'y arrivent pas. Et ma manière à moi de me déculpabiliser, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est une chose que je propose aussi aux personnes que j'accompagne. Quand les gens me parlent de leurs difficultés, moi je traduis ça sur le plan physiologique, parce que je sais ce que chaque comportement et ce que chaque ressenti exprime d'un système, d'un organisme qui est en difficulté. Et à partir du moment où on comprend qu'un symptôme ou qu'un comportement, même s'il nous déplaît ou même s'il est désagréable, quand on comprend que ce comportement ou ce ressenti est en fait l'expression d'un organisme qui essaie de faire face à un stress, à un danger, qui fait de son mieux pour s'adapter et qui n'a pas toujours les moyens de s'adapter de la meilleure manière, eh bien, on développe une forme de compassion envers soi et ça nous donne aussi la possibilité de savoir quoi faire. Ok, donc ce que tu me dis, c'est que si je suis paralysée et qu'au lieu de relire Proust ou d'apprendre une nouvelle langue,
je traîne sur mon lit à regarder Netflix ou même que je n'arrive même pas à regarder, cela traduit quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps qui est ma manière à moi de lutter contre cette angoisse et ce stress. Absolument. Si tu as de la difficulté à te concentrer sur quelque chose qui demande un effort cognitif, c'est probablement qu'il y a un stress beaucoup plus, à un niveau beaucoup plus instinctif et très somatique qui fait que ton cortex, finalement, a plus de difficultés à fonctionner. Et ce que l'on sait, c'est que des stress intenses, justement, court-circuitent un petit peu notre cortex et nos fonctions cognitives pour activer un niveau beaucoup plus archaïque de réponse au stress, qui est plus instinctif, qui exprime le côté plus animal de notre être. Et donc, ça se traduit par ben, une inquiétude, voire une angoisse intense. Ça se traduit par des troubles du sommeil, de la concentration, des troubles de l'humeur. Euh, Certains vont manger plus que d'habitude ou vont manger des choses qu'ils savent qui ne sont pas idéales pour eux, comme trop de sucre, trop d'alcool, des choses comme ça. Mais c'est notre système nerveux reptilien et limbique, en quelque sorte, qui prend un peu les commandes de l'organisme et qui essaye de faire face avec les moyens du bord, ce qui peut générer beaucoup de jugements envers soi. Mais c'est vraiment pas le moment de se juger parce que en même temps ici il y a une réelle menace, d'accord. C'est très différent la situation actuelle. On ne fait pas face à des peurs enfin, il peut y avoir de l'irrationnel, mais je veux dire il y a même plusieurs menaces. Pour certains c'est une menace, c'est le virus tout simplement. Il y a des personnes qui ont, à tort ou à raison, peu importe, ont extrêmement peur d'attraper le virus, d'être malade ou de mourir. Mais pour d'autres, ce qui est plus effrayant que le virus, c'est la situation économique, c'est la perte de revenus, voire la perte d'emploi ou une faillite pour certains entrepreneurs. Pour d'autres, c'est l'atteinte aux libertés individuelles. De se regrouper, de se déplacer. Il y en a qui ont peur des applications de suivi, de traçage, de comment va être le monde de demain, est-ce qu'on va pouvoir encore voyager librement ou pas. Donc il y a toutes sortes de peurs qui sont des peurs de choses qui sont réelles. Ensuite, est-ce qu'on sait exactement l'ampleur réelle de la menace? Non, il y a énormément d'insécurité et d'incertitude parce qu'on ne sait pas tout à fait voilà, à quoi s'attendre par rapport au virus, par rapport à nos libertés, par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines années. Le Et futur est l'incertitude, devenu voilà. incertain. Oui. Exactement. Donc, et un monde, il faut comprendre que la familiarité, c'est quelque chose qui nous sécurise. D'accord. Les habitudes et voilà, une certaine stabilité, c'est sécurisant. Et d'avoir notre monde qui change radicalement, quasiment du jour au lendemain, à l'échelle de la planète entière, c'est extrêmement affolant pour le système nerveux reptilien et limbique. D'accord. Et aussi pour le système cognitif. Donc ça génère aussi énormément de questionnements et de réflexions au niveau conscient aussi, de préoccupations, de discussions très animées sur l'avenir du monde, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc tu vois que ça vient se répercuter sur tous les niveaux de l'organisme Oui. et chaque niveau d'organisation du système nerveux manifeste ce stress à sa manière. Ok. Donc il y a le corps, il y a les émotions, il y a les interactions sociales, il y a les idées, la réflexion, la représentation du monde, la créativité aussi. Toutes ces choses-là sont affectées par une crise telle que celle que nous vivons actuellement. D'accord. Et donc, au milieu de tout ça,
moi qui prends conscience de mon angoisse, du fait que je suis plus irritable, que je pars en toupie, etc. Et que j'ai un minimum de regard sur moi. Et donc, je me dis, ouh là là, je ne suis pas comme d'habitude. Mais comment est-ce que je peux agir, euh, on va dire, de manière autonome, en urgence. Bon, bien sûr, je peux me faire accompagner, etc. Mais quelle est la première chose, le petit kit de secours, d'urgence, en me disant, bon, ok, tout s'écroule autour de moi, parce que c'est un Mhm, peu ça qu'on peut ressentir, hein, pour mhm, certaines personnes. C'est le monde s'écroule, mhm, l'ancien monde s'effondre, le nouveau n'est pas encore arrivé, on est entre deux, mhm, hein, mhm, vraiment. mhm, Ça n'est pas très agréable. mhm. Donc, qu'est-ce que je fais dans cet entre-deux, dans cette bouillie de chenilles, dans ce chaos entre le connu Alors, et l'inconnu? ok. Écoute, je pourrais donner une série de conseils, euh, mais si je le faisais, ça relèverait un peu, tu vois, de l'attitude qui consiste à dire, bah, il n'y a qu'à, faut que, tu vois. Quand il se passe ça, tu fais Ouais. ça. Et je pourrais donner des conseils avec lesquels je suis totalement en accord, mais avant, je veux juste insister sur le fait que, en situation de crise et en situation de stress intense, nous régressons un petit peu dans nos capacités d'apprentissage. D'accord? Mmh. Donc, en situation de crise, nous avons moins les moyens d'apprendre de nouvelles choses. C'est pour ça OK. qu'on dit, c'est pas quand le bateau coule qu'on apprend à nager. Parce qu'il y a des conditions d'apprentissage qui ne sont pas là. Il faut suffisamment de sécurité et de calme pour pouvoir apprendre de nouvelles compétences. Très Donc, pour intéressant. répondre à ta question, je te dirais, pour faire face au stress que tu vis, eh bien, ce que je te recommande, c'est d'utiliser déjà les outils que tu avais acquis et les ressources pour prendre soin de toi que tu avais déjà acquis et de les renforcer. OK. Parce que ça, c'est des choses que tu sais déjà faire Oui. et qui vont te demander beaucoup moins d'efforts de concentration et d'efforts d'apprentissage que si je te propose des choses que tu connais absolument pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans certaines méthodes de gestion du stress, euh, dans la pratique de l'outil, parfois, on réveille aussi des vieilles mémoires de stress ou de trauma. Mmh. Et donc, ce n'est pas dans des situations où on est fragilisé qu'on va aller déterrer nos vieux bobos, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, il y a une précaution à prendre dans des situations où on est vulnérable, de ne pas vouloir trop explorer de nouvelles avenues thérapeutiques ou des nouvelles explorations euh, parce qu'on est déjà un peu désorganisé et donc on ne veut pas en rajouter. Donc moi j'invite quand même les gens à la prudence de ne pas se jeter sur toutes sortes d'outils et de pratiques sans accompagnement ou sans compréhension préalable. Donc moi je dirais renforcer déjà les choses qui vous font du bien, que ce soit aller marcher dans la nature, écouter de la musique, pardon, avoir un rythme. Oui, parce que, eh ben, tu sais, moi, je pense, finalement, si c'est serrer mon doudou dans mes bras qui me Oui. réconforte, ce qui peut être le cas pour certains adultes qui ont Mm. gardé cette habitude-là, eh bien, je sais que ça fonctionne, donc je ne dois pas avoir honte. À la limite, on se parle de Absolument. déculpabiliser, hein, et j'aime beaucoup ça parce que c'est quelque chose que je pratique aussi. Mhm. On a tellement d'injonctions de partout. Et tu sais, c'est un peu aussi, comme tu dis, il faut qu'on, il y a qu'à, bah ouais, mais allez, c'est facile quand même. D'accord. Médite, quoi. Oui, Mais si on n'a oui, oui. jamais médité, c'est pas le moment de commencer. C'est peut-être pas le moment. En tout Mmh. cas, si les personnes qui se sentent appelées à commencer des nouvelles choses, si c'est un appel vraiment euh, qui est ressenti, moi je dirais, bah, suivez votre intuition, mais prenez les précautions. Et tu l'as dit, on peut se faire aider. C'est la meilleure manière de faire face à un nouveau défi en s'entourant des précautions et de la sécurité nécessaires. Ouais. Donc ça peut être
tout à fait judicieux d'aller acquérir de nouveaux outils à condition de le faire dans des conditions où on va prendre soin de soi, où on est sûr de rester voilà, dans une zone de confort et de pas se rajouter un stress d'apprentissage ou un stress de performance supplémentaire. Et comment est-ce que tu pourrais, euh, par exemple, tu parlais des différents niveaux, hein, Mmh. niveau physique, donc on dort mal, ou on mange trop, ou on est attiré par certaines choses, ou on est complètement léthargique. Mmh. Euh, Comment est-ce qu'on sait qu'on va toucher tel ou tel niveau finalement? Qu'est-ce qui est bien de faire? Ouais, parce qu'il y a des personnes qui sont avides de connaissances et Mmh. qui pensent que pour mieux comprendre Mmh. ou pour appréhender la situation, elles vont devoir s'informer beaucoup. Mmh. Donc elles vont rajouter des connaissances à leurs connaissances. Mmh. Mais bon, le cortex, du coup, il peut commencer à, tu vois, à beaucoup mouliner. Mmh. Est-ce qu'il faut être à l'étage du physique ou il faut, qu'est-ce que tu recommandes toi par rapport à ça? Mmh. Hem, Qu'est-ce que je recommande? Écoute, c'est sûr que de s'informer, de se documenter, ça permet de comprendre les choses. Mmh. Donc, je pense que tout est dans la mesure, hein. Ouais. Tout est toujours dans la dose. Mais quand on s'adresse au corps, à la dimension vraiment somatique, qui est la dimension aussi instinctive de réponse au stress, qui est la dimension sur laquelle on n'a pas de pouvoir d'action par la volonté. D'accord. Oui. Donc, quand on parle de réaction vraiment très physique et instinctive au stress, je pense que la première étape, c'est avant tout l'écoute. Mmh. D'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, de comment on se sent. Et déjà là, il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude Ouais. de s'écouter. Et pour certains, de s'arrêter pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça peut être effrayant. Quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, et surtout pour les personnes qui ont aussi des mémoires traumatiques, qui, qui ont donc un corps assez chargé de choses difficiles, et donc de tourner son attention vers l'intérieur, vers les sensations qui peuvent être inconfortables, ça peut augmenter l'angoisse. C'est Mmh. pour ça que la pratique de la méditation pour des personnes extrêmement angoissées ou traumatisées, c'est contre-indiqué au début. OK. C'est trop intense. Vraiment de Oui. s'arrêter, de porter son attention sur son corps, ça peut être difficile. Et pourtant, c'est en écoutant son corps qu'on perçoit ces signaux de détresse. Mmh. C'est pour ça aussi, ici aussi, on peut dire que tout est dans la dose. Et comme on est contraint pour beaucoup de rester chez soi et de diminuer notre activité, certains découvrent que ils ne savent pas faire face à cette angoisse-là. Et c'est vrai que se faire aider à ce moment-là, c'est vraiment essentiel. On nous le dit qu'on s'attend à des épidémies de détresse et de problèmes en santé mentale parce que pour certains, la restriction d'interaction sociale, la restriction d'activité crée davantage de détresse qu'une maladie respiratoire. Mmh. Oui. Alors, moi je dirais, mais renforcez les choses qui vous font du bien, votre rythme de sommeil, une alimentation, oui, d'avoir des aliments pour nous faire plaisir, pour nous réconforter, ça fait du bien aussi. Et je déconseillerais de se priver de se faire plaisir avec des douceurs et des choses. Après, de nouveau, tout est dans la dose. Je ne conseille pas de vous gaver de sucre et de développer un diabète pendant le confinement, c'est clair. Mais déculpabilisez-vous si vous voyez que vous mangez un peu plus de sucreries que d'habitude. Si vous comprenez que c'est l'expression d'une détresse et d'un besoin de réconfort, vous pouvez peut-être à ce moment-là vous apporter une autre forme de réconfort qui n'est pas du sucre ou quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour vous, en allant par exemple parler à un ami ou une amie, euh, en faisant quelque chose qui va apaiser votre organisme sans vous intoxiquer. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout à fait.
donner du plaisir autrement, mais ça peut être aussi, tu as parlé d'aller dans la nature, de profiter du soleil, Oui, voilà, d'être, exactement. Et il y a aussi, tu vois, tout ce qui a trait au mouvement et à la mmh, respiration. Parce que nous sommes pour la plupart forcés à réduire nos déplacements et nos interactions. Et ça, c'est un stress pour l'organisme. Surtout pour les personnes plus extraverties ou plus actives. Ils sont habituellement actifs. Il y en a pour eux, le rester tranquille chez soi, c'est pas du tout une punition. Ils aiment ça, c'est leur mode de vie habituel. Beaucoup d'introvertis, beaucoup de personnes très, très calmes apprécient ce mode de vie. Mais pour ceux pour qui ça constitue un stress, eh bien, il faut bouger, danser, tout ce qui remet du rythme aussi dans le corps. J'ai vu de très belles choses sur les réseaux sociaux, oui, mais bouger, d'activités même. Voilà, voilà, bouger en musique, se faire plaisir aussi. exactement. Et sans spécialement un but, esthétique Mhm. ou, Non, non, c'est non. vraiment bouger sur de la musique qu'on aime Voilà, pour se mettre en mouvement et à la limite se retrouver, le rire et exactement. ce Oui, qu'on faisait étant enfant finalement. oui. Dans le plaisir et de, voilà, de se donner des moments aussi pour décompresser et pour évacuer toute la tension. Au niveau physique, ce qui fonctionne aussi très bien, c'est la cohérence cardiaque. Ouais, Beaucoup connaissent la cohérence cardiaque et de manière plus générale, tout ce qui remet une rythmicité et rétablit une amplitude de respiration euh, qui va apaiser l'ensemble du système nerveux et du corps. C'est pour ça que le chant aussi va être bénéfique. Ça peut être à la fois très ludique et avoir une portée physiologique d'autorégulation. OK. Tu vois ce que je veux dire? Le Ouais. chant, quand on allonge le souffle, et en particulier l'expiration, ça vient réguler les centres de stress dans l'organisme. OK, mais ça, ce sont des choses très très simples finalement, Mhm. pour lesquelles, même si, on n'a pas, on ne chante pas juste ou Non, voilà, on n'est pas du tout pas besoin de musicien. chanter juste. Pas besoin de chanter juste, donc OK, allons-y pour les karaokés, pour les surprises parties, à la musique à fond dans la maison. Il y a l'option parler à un ami ou une amie, Mhm. l'option des douceurs avec modération, mais en se faisant plaisir. Je pense que c'est très important effectivement. Mhm. Moi C'est qui pas vais, toi qui vas dire le voilà, contraire, qui oui. vais dire le contraire. Tout ça pour retrouver finalement, un peu comme les enfants, par le plaisir du corps et du mouvement et de la respiration, c'est de se déconnecter de toute cette ambiance, Mhm. finalement, enfin voilà, cette ambiance angoissante. Je ne veux pas dire Mhm. Mhm. mortifère, mais Mhm. c'est vraiment, lourd. Mhm. Voilà. Et Tout à donc fait. ça permet une déconnexion, physique. C'est vrai, c'est comme les enfants. Ils sont tombés, ils pleurent, ils sont dans leur, drame le plus absolu et puis, oups, quand c'est passé, qu'il y a une consolation, ils repartent, dans le mouvement Mhm. Mhm. et la vie, quoi. Oui, oui, oui. Et beaucoup des personnes à qui j'ai parlé, celles qui arrivent à prendre soin d'elles, me confirment qu'elles renforcent ces choses, ces routines et ces habitudes qui déjà leur faisaient du bien. Donc ceux qui étaient sportifs font du sport, ceux qui faisaient de la musique jouent de la musique, la danse, toutes ces choses-là. Les personnes qui méditent, qui font du yoga. Alors là, on parle de choses plus spécifiques, de tout ce qui est mouvement méditatif, de tai chi, de Qigong, voilà, la méditation, le yoga, toutes ces pratiques euh, qui déjà nous faisaient du bien Ouais. se révèlent extrêmement précieuses dans des situations pareilles. Il y a aussi des choses comme l'EFT, le TRE que j'enseigne. Euh, donc quand on a acquis ces choses-là déjà en situation de normalité, on va dire, eh bien, on a ces outils ancrés en soi, on peut s'en servir. Pour les autres, c'est peut-être l'occasion de s'y intéresser,
mais en prenant les précautions nécessaires pour ne pas se stresser davantage. Super. Et en tout cas, c'est aussi du coup l'occasion de se dire, si on se trouve un petit peu dépourvu de ces outils ou qu'on a l'envie d'en acquérir d'autres, c'est de se dire, OK, pour l'instant, je pratique mes outils et j'y vais à fond. Si je me sens porter vers quelque chose, OK, et que ça se passe bien, que je suis accompagnée, OK, j'y vais. Mhm. Et aussi, note pour plus tard, tiens, quand tout sera un peu apaisé, peut-être que ce sera l'occasion de me mettre à quelque chose de nouveau Mhm. dont je pourrais tirer les bénéfices en période de crise, Mhm. Oui, en oui, oui, période de crise. C'est ça un tout petit à peu. fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ceci dit, pour ceux qui ont l'élan d'apprendre quelque chose de Oui, nouveau, allez-y. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas essayer de se forcer à le faire. C'est oui. juste Je la pense qu'il nuance y a que je voulais vraiment faire. une partie des gens qui a été dans ce cas-là, Mhm. et peut-être qu'ils étaient juste aussi à une partie de leur développement personnel qui a fait que c'était le moment. Ils ont profité de l'instant. Et oui, et tant mieux pour eux. Tant Vraiment, mieux moi, pour je me eux. Et réjouis puis, pour ceux qui ont bénéficié de cette période spéciale, on va dire. oui. Pour... Et pour les autres qui ont traversé une crise, Mhm. mais c'est aussi finalement le moment de, après, d'abord d'être effectivement ni de se juger, ni de se culpabiliser, Mhm. mais de se dire, comme on peut se dire, tiens, le bateau a coulé, ce serait pas mal la prochaine fois. Maintenant, j'ai été tirée d'affaire parce que j'avais une bouée et un bateau de sauvetage, mais ce serait pas mal la prochaine fois que j'apprenne à nager. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Mhm. Et sans jugement aucun, c'est très bien. Il y a des solutions pour t'aider et prendre soin de toi, malgré tout. C'est pas parce que tu n'as pas appris le yoga ou le mindfulness ou quoi. Enfin, peu importe. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que j'entends beaucoup de personnes qui se félicitent d'avoir acquis ces outils-là. Et il y en a d'autres qui prennent conscience que leurs priorités changent et qui se disent bon, bah, à l'avenir, j'ai envie de peut-être d'aller moins vers des distractions, des divertissements et investir dans des outils pour prendre soin de moi. Mais de la même manière qu'on remet en question la gestion de l'écologie, de l'environnement. On se rend compte que les priorités, pour certains, n'étaient pas à la bonne place. Oui. Donc c'est vrai à l'échelle de la planète et chacun a son écosystème à soi peut aussi se rendre compte qu'il y a des valeurs qui passent en priorité par rapport à d'autres. Et prendre soin de Absolument. soi, ça devient primordial. D'autant plus que nous sommes privés d'une ressource essentielle chez nous les humains, qui est l'interaction sociale comme moyen de se co-réguler. Parce que ça aussi, physiologiquement, dans notre réponse au stress, Mhm. pour nous les humains, pour les animaux sociaux en général, mais chez les humains encore plus, l'interaction sociale, c'est une ressource essentielle pour diminuer son stress, pour se réguler. On appelle ça la co-régulation. Et il se trouve que dans la crise actuelle, certains d'entre nous ont été privés de cela. D'autres, à l'inverse, se sont retrouvés confinés dans des situations conflictuelles ou violentes. Donc non seulement ils ne peuvent plus se co-réguler harmonieusement, mais en plus ils subissent davantage de contraintes qu'avant. Et ça aussi, c'est quelque chose d'inquiétant, mais quand on comprend que l'interaction sociale, c'est pas juste pour le plaisir et la joie et des choses de nature sociale, mais c'est aussi un besoin physiologique et une manière très animale en quelque sorte de se réguler face au stress, on comprend pourquoi énormément de médecins, de psychologues, de psychiatres se sont inquiétés lorsque les mesures de distanciation sociale ont été mises en place. D'ailleurs, beaucoup ont demandé à ce qu'on parle de distanciation physique et pas sociale, Oui. parce que le lien social est essentiel
et de se parler comme on le fait là, toi et moi, en vidéo, c'est déjà mieux que rien. Mmh. Ouais, Donc attention à l'isolement. ouais, L'isolement qui génère énormément d'impuissance et qui a tendance à nous couper d'une ressource aussi de résilience qui est l'action. L'antidote à la peur et à l'impuissance, c'est pas de se répéter des mantras en disant ça ira bien, ça ira bien, ça ira bien, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Si ça marche pour certains, tant mieux. Mais moi, je vous propose de voir plutôt dans la peur et dans l'impuissance quel besoin ou quelle valeur est affecté et menacé dans votre vie et qu'est-ce que vous pouvez faire. Je dis vous parce que je m'adresse à toutes les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est une action possible et que vous sentez à votre portée et faites-le. Je pense que plus que jamais, on a besoin de développer le courage de remettre voilà, nos valeurs dans le bon ordre et de s'engager pour construire ensemble le monde qu'on a envie de construire, le monde dans lequel on a envie de vivre. Et je pense que la peur fait partie du jeu. La peur, c'est une émotion très ancienne euh, et très, très importante parce qu'elle nous signale qu'il y a quelque chose qui va mal. Et ouais. donc, pour moi, il ne s'agit pas de juger la peur. Ça serait comme tirer sur le messager, mais plutôt d'entendre quel est le message derrière cette peur et qu'est-ce qui est important pour moi et qui est menacé et qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi, pour prendre soin du monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et c'est vrai que ça demande parfois du courage de remettre en question ses habitudes Ouais. ou de contester certaines choses, certains ordres établis. Du courage et aussi, il en va de notre destinée d'humain, je veux dire. Mhm. Mhm. Donc, je pense que c'est une super belle conclusion et je te remercie vraiment pour ces paroles. Merci. Merci. Et à toi qui a besoin d'aller plus loin avec Cyrine, il y aura tes coordonnées ici en dessous pour pouvoir retrouver ce que tu proposes. Et donc, merci infiniment.